Moi, c'est Axel, donc je suis militante anti-pub depuis 3-4 ans et depuis 2 ans, je me suis également impliquée dans la cause antispéciste. J'essaye de voir un peu les mécanismes qui sont à l'œuvre pour créer un imaginaire positif, agréable, pour susciter des actes d'achat vis-à-vis de l'industrie de l'exploitation animale. Et j'en suis arrivée à petit à petit, à force d'en croiser, parce qu'on en croise énormément, les gens m'en envoient beaucoup, à faire une sorte de typologie, ou en tout cas de classification des différents leviers rhétoriques qui sont utilisés par la publicité pour occulter l'individu derrière le produit. Donc faire en sorte que le consommateur, la consommatrice ne se rende pas compte en fait que il ou elle est en train d'acheter un morceau d'animal mort. Déjà, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans un grand nombre de publicités pour les produits d'origine animale, l'individu, l'animal est absent de la représentation. Donc on va parler de viande, on va parler de gigot, de cuisse, de magret. Et en fait, c'est un moyen de ne plus voir l'individu et de se focaliser sur le produit. La viande devient un produit comme un autre et il y a toute la dimension éthique, morale qui peut se poser à propos de l'élevage qui est totalement balayée. Après, il y a toutes sortes d'autres leviers. Il va y avoir l'alibi santé, donc à grand renfort de labels rassurants pour le consommateur, la consommatrice, on va mettre l'accent sur la nécessité de consommer des produits d'origine animale. Donc typiquement, ça va être les produits laitiers qui sont présentés comme indispensables à un régime équilibré, ce qui a été totalement réfuté aujourd'hui. On sait très bien qu'on peut avoir une alimentation sans produits d'origine animale et être en bonne santé. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant pour faire en sorte que le consommateur se sente attaché aux produits d'origine animale et qu'il y ait un blocage au principe de s'alimenter autrement. Un autre levier qui est vraiment intéressant à observer dans le publicisme, c'est le mythe de la viande heureuse, qui est aussi couplé à l'idée que les animaux seraient consentants à leur exploitation. Donc il y a énormément de représentations d'animaux, souvent sous forme de cartoons, qui s'offrent à la consommation, qui consentent à leur exploitation. Donc ça va être des cochons qui présentent eux-mêmes le jambon aux consommateurs, ça va être le crabe qui va sauter dans l'eau bouillante pour finir ébouillanté. Enfin, c'est un moyen, encore une fois, d'atténuer la possible dissonance cognitive vis-à-vis de la consommation des produits d'origine animale, où on se dit, si l'animal lui-même est consentant à l'exploitation, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de problème moral, et en fait, tout le monde est content tout le monde est satisfait dans cette consommation.